Donc, cession de l'usufruit temporaire à une société à l'IS. Donc, ça s'applique essentiellement pour le chef d'entreprise. Hein. Alors, bon, c'est mon côté provocateur. Hein. J'ai mon côté la Ferrari rouge et vu à la télé. Pourquoi? Parce que, comme l'un d'entre vous l'a dit à l'introduction, bien, j'ai un ami qui. Alors, pour moi, la gestion de patrimoine, c'est pas forcément de foncer tête baissée sur des dispositifs fiscaux qui existent, des montages. Voilà, ça peut être de faire prendre du recul à mon client en lui soulignant les risques. On peut faire, mais voilà, éventuellement, les risques. Donc, présentation, le schéma, quelles sont les conséquences économiques et fiscales, et on s'interrogera dès lors qu'il y a des économies fiscales, est-ce que la motivation économique l'emporte sur les considérations fiscales? Situation, le chef d'entreprise donc détient l'immeuble d'exploitation, soit directement, soit indirectement par une société civile à l'IR. Parce qu'avec la l'IR, évidemment, on va optimiser la fiscalité grâce à l'application de l'article 238 bis K du Code général des impôts. Voilà l'idée, c'est ça. Hein. Ça veut dire que, en fait, on va vivre à l'IS et sortir à l'IR. Voilà les conséquences. Donc, on verra quelles sont les réactions de l'administration fiscale. Alors, il faut s'interroger également sur l'intérêt de la société d'exploitation à acquérir l'usufruit. Alors, une première réflexion qui est de dire, lorsque la société achète l'usufruit de l'immeuble, même s'il est détenu au sein d'une société, là, oui, il y a intérêt pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en achetant l'usufruit d'un immeuble, la société d'exploitation n'a plus de loyer à verser. Mais si elle achète l'usufruit des parts, elle n'est propriétaire à son actif que de l'usufruit des parts, même si l'usufruit est amortissable fiscalement. Oui, les économies fiscales sont très intéressantes, mais vous voyez bien que quel est l'intérêt de la société d'exploitation à acheter l'usufruit des parts? C'est un simple placement en fait. Pour moi. Alors, je connais les actes qui vont motiver les opérations d'acquisition par la société d'exploitation, mais voilà, pour moi. Donc, deux possibilités, l'achat de l'usufruit temporaire de l'immeuble ou des parts. Alors, plus personne ne fait sur l'usufruit de l'immeuble, même si c'est intéressant pour la société d'exploitation, comme ce n'est pas intéressant pour le vendeur. Pourquoi? Parce que pour le chef d'entreprise, à titre personnel, la vente de l'usufruit de l'immeuble va entraîner la taxation à l'IFI sur la valeur de la nue propriété, parce que pour avoir l'exonération d'IFI, il faut que l'immeuble soit loué. Or, il n'est plus loué parce que l'immeuble, l'usufruit a été vendu. Voilà. Et en vendant l'usufruit de l'immeuble, ah mince, il n'y a pas de l'application de l'article 238 bis K du Code général des impôts. Que dit l'article 238 bis K du Code général des impôts? Il dit que lorsque j'ai une société à l'IR qui a pour associé une société à l'IS, la part des bénéfices qui est laissée à la disposition de l'associé à l'IS suit les règles de l'IS. Donc voilà, la société à l'IR qui n'a pas opté pour l'IS est assujettie à l'IS avec les avantages de l'IS. Il n'y a plus de revenus fonciers à payer et on va pouvoir déduire les amortissements. Donc, comme ce n'est pas avantageux, économiquement c'est intéressant, mais comme ce n'est pas avantageux fiscalement, eh bien on le fait sur des parts. Donc je m'interroge déjà sur la motivation économique.
Donc si c'est la cession de l'usufruit de l'immeuble, oui, bon, oui, ça peut être intéressant, hein, puisque là, la société d'exploitation, bien, elle a un regard direct sur les loyers, alors que si elle n'est propriétaire qu'au départ, c'est un simple investissement. C'est pour ça que ceux qui préconisent le schéma, enfin, le montage, expliquent que en détenant l'usufruit, comme ça, elle aura un droit de regard sur les loyers. Non, ça pour moi c'est de l'habillage. Moi j'habille pas. Parce que quand j'habille, je peux déshabiller facilement. Mais il y a un inconvénient, c'est que vous êtes expert comptable. Moi, je ne suis pas expert comptable. Ça veut dire que si votre client chef d'entreprise, il vous demande le démembrement parce qu'il sait qu'il y a des économies fiscales et que vous ne le faites pas, vous risquez de perdre le client. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Voilà. Mais, on va voir aussi quels sont les risques. Quelle valeur de l'usufruit départ? J'ai toujours tendance à me référer au guide de l'administration fiscale de 2006, la DGFIP, qui est disponible sur Internet. Voilà, les sociétés civiles immobilières, fiche numéro 7. Et on fait une pondération de la valeur patrimoniale et de la valeur de productivité. Avant, il faut s'assurer que la valeur vénale, c'est s'assurer qu'il n'y a pas une situation comparable à côté et une vente ou des opérations qui ont été faites dans les 2 ans. Mais comme il n'y a pas de situation comparable, on va se référer au mode d'évaluation des parts. Faites attention, pourquoi? Parce que dès lors que la société civile détient l'immeuble, même si la société civile emprunte, j'ai un immeuble de 100, j'ai une dette de 100, c'est pas pour ça que la valeur patrimoniale, elle est de 0, mais la valeur de productivité, elle n'est pas de 0. Donc, il y a des personnes qui continuent à faire le démembrement d'usufruit temporaire en disant, puisque la société emprunte, la valeur est nulle. Non, il y a la valeur de productivité. Et possibilité, donc jurisprudence, possibilité pour l'administration fiscale de recourir à la valeur économique. Et donc la valeur de la productivité, elle est donnée aussi par le guide de l'évaluation des entreprises, et voici la valeur de productivité d'une société, résultat comptable, cash flow ou dividende distribué. Bien, pour certaines jurisprudences, c'est le résultat comptable, donc une jurisprudence récente, 2022. Pour d'autres, c'est les flux de trésorerie versés aux associés, DCF. Voilà. Et c'est peut-être le résultat distribué en espèces ou par incorporation en compte courant d'associés. Donc déjà, vous voyez que, alors, les schémas sont très courants, ça se fait depuis plus de 20 ans, la cession d'usufruit temporaire. Donc le sujet est mature, mais l'administration fiscale va déjà contester le mode d'évaluation de l'usufruit. Donc il vaut mieux être relativement prudent. Mais plus on est prudent, moins l'opération est intéressante. Parce que si je vends l'usufruit, vous voyez bien que l'argent vient directement de ma poche, mais surtout, je vais avoir l'application du 238 bis 4 du Code général des impôts. J'évite les revenus fonciers. Au lieu d'opter pour l'IS, ce n'est pas une option irrévocable. Enfin, l'option n'est plus irrévocable, mais la dénonciation d'une option l'IS, le coût est faramineux. Donc, voilà, donc on va être à l'IR le temps du démembrement de propriété qui est le plus souvent de 15 ans. Donc, exemple, la société civile à l'IR détient l'immobilier d'entreprise, l'usufruit est cédé à la société d'exploitation pour une durée temporaire, 15 ans. L'associé vend l'usufruit des parts, parce que l'immeuble c'est pas intéressant. La société civile va emprunter 1 million d'euros pour financer l'acquisition d'un immeuble qui vaut 1 million d'euros, donc valeur patrimoniale de l'immeuble 0. Attention, il faut prendre en compte la valeur de productivité. Et comme on dit que, comme on dit que maintenant la vente d'un usufruit temporaire est
taxé non plus comme une plus-value, mais comme un revenu distribué. En principe, donc, c'est un revenu foncier. Mais comme la valeur de l'usufruit est nulle, certes, c'est imposé comme un revenu foncier, mais il n'y a pas d'impôt. Parce que l'usufruit ne vaut rien. Donc, acquisition de la pleine propriété de l'immeuble par emprunt par la société civile, qui cède ensuite l'usufruit de ses parts à la société d'exploitation. Alors, il y a un résultat dans la société. Produit moins charge. Mais comme elle doit rembourser la dette, il n'y a aucune liquidité. Il n'y a aucune liquidité à verser à la société d'exploitation. C'est pour ça que la durée de la cession d'usufruit temporaire, elle est supérieure à la durée du crédit. Pour que le temps supplémentaire, après l'extinction, il y ait suffisamment reconstitution de la trésorerie pour verser le résultat, enfin, à la société d'exploitation. Et je pose la question, est-ce que vous le feriez pour vous, à titre personnel? Et on me dit quoi, comment? Mais je dis voilà, écoutez, donnez-moi de l'argent, et si tout va bien, dans 15 ans, dans 12 ans, parce que le plus souvent maintenant, ils font ça sur 12 ans, hein, il y a une durée temporaire d'usufruit temporaire de 15 ans, le temps de reconstituer la trésorerie. Je n'ai pas la trésorerie pendant 12 ans, mais si tout se passe bien, après 12 ans, ben, je vous verserai les intérêts de votre argent. Vous le faites pour vous, ça? On me dit, ben non. Eh bien, pourquoi vous le faites à votre entreprise? Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on fasse pour vous. Donc, si on prend cette philosophie-là, je ne fais pas, je plaisante. Mais, donc, voici la motivation économique évoquée. L'usufruit des parts confère des droits supérieurs à celles d'un locataire. Je ne suis pas sûr. L'acquisition de l'usufruit sécurise sur la période les conditions locatives. Ouais, bah oui, c'est vrai si c'était l'usufruit de l'immeuble qui était vendu. Mais si c'est l'usufruit des parts, alors c'est vrai qu'on peut éventuellement adapter les statuts. Mais vous voyez bien qu'on adapte les statuts pour essayer d'expliquer les motivations économiques. Moi, je trouve que c'est aller à l'envers. Et c'est pour ça que je dis vraiment vrai. La plupart des situations, le cédant de l'usufruit de l'immeuble et le dirigeant de l'entreprise qui achète sont les mêmes personnes. Donc j'ai un conflit d'intérêts. Vous voyez, j'ai un gâteau, et l'intérêt du chef d'entreprise, c'est de tirer la plus grosse part. Si on fait abstraction des économies fiscales, quel est l'intérêt pour l'entreprise d'acquérir l'usufruit de part qui vaut rien en plus? Donc elle achète 1 euro, l'usufruit de part. Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi faire? Pour avoir éventuellement des bénéfices dans 12 ans? Ça me semble léger. Voilà. À mon sens, mais je suis provocateur, hein, c'est un simple habillage pour vendre une technique chèrement facturée. Voilà, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse pour vous. Hein. Alors, c'est un discours, c'est vrai, qui ne fait pas l'unanimité, hein, mais je vous dis, pour moi, c'est de vous donner un éclairage, tout simplement, que vous ayez plusieurs versions, hein, parce que ça se vend beaucoup, hein, quand même. Hein. Et plus je vais forcer sur la rentabilité, plus je vais obtenir une valeur de l'usufruit qui est proche de la valeur de la pleine propriété. Hein, on avait vu qu'un usufruit, si je dis que mon rentabilité de mon bien est de 10% l'an, eh bien, je vends éventuellement à 66% de la pleine propriété. Quel est l'intérêt pour la société d'exploitation d'acheter un usufruit dont la valeur est proche de la pleine propriété pour une durée de 15 ans, 5 ans? Voilà. Achetez-moi l'usufruit pour 15 ans, même s'il ne vaut rien d'ailleurs, mais je vous payerai les intérêts dans 12 ans si tout se passe bien. Parce que on ne sait pas, en cas de dépôt, de difficultés économiques de la société d'exploitation, que devient l'usufruit. Il faut prévoir dans le contrat de démembrement.
parce que sinon, il s'en va. Hein. Toujours dans l'ordre économique, juridique, fiscal. Donc, quelles sont les conséquences économiques pour l'associé de la société civile? Bien, éventuellement, s'il y a une vente et que l'usufruit est valorisé, je touche des capitaux qui sont imposés en tant que revenu foncier. À l'issue du démembrement, la pleine propriété est reconstituée. Donc, s'il s'agit d'une société civile à l'IR, je reviens à l'IR. Au plan fiscal, l'impôt sur la plus-value en tant que revenu foncier, l'article 13.5 du Code général des impôts qui a été instauré par le législateur afin de mettre au schéma abusif du démembrement d'usufruit temporaire. Je n'ai plus de revenu foncier à déclarer pendant la durée de l'usufruit. Alors, si l'immeuble n'est pas nécessaire à l'activité professionnelle, je peux avoir l'imposition à l'IFI. Est-ce que le but n'est pas principalement fiscal? Si vous pensez que oui, il faut éviter de le faire. Si vous pensez que la motivation économique peut l'emporter sur la considération fiscale, vous pouvez y aller. Je rappelle, tout simplement, le précise, l'intention du législateur, c'est la finalité de l'article 13.5 du Code général des impôts était de mettre fin au montage financier qui conduisait à annuler toute imposition et d'éviter tout effet d'aubaine. On y est. Conséquence pour la société d'exploitation, au point de vue économique, elle détient l'usufruit des parts de la société civile qui lui donne droit aux dividendes. Mais on a vu que comme la société civile doit rembourser la dette, elle a besoin de la trésorerie, le dividende, je l'inscris éventuellement en compte courant. Et il sera payé au bout des 12 ans. Au plan fiscal, j'ai des droits d'enregistrement de 5% pour l'acquisition de l'usufruit des parts, mais la valeur est nulle, éventuellement, puisque la société civile a emprunté 100% de l'investissement. Je n'ai plus, à titre d'associé de la société civile, je n'ai plus de revenus fonciers à déclarer pendant la durée de l'usufruit. Application de l'article 238 bis K. Pour la société d'exploitation, ça lui fait, bien sûr, ça lui gonfle ses résultats, mais à l'IS, et elle est en droit d'amortir l'usufruit de titre. Jurisprudence maintenant constante, mais vous voyez bien que s'il y a une jurisprudence, c'est que ça a été pendant longtemps attaqué par l'administration fiscale. Et hop, à l'issue du démembrement, on repasse à l'IS. Alors, c'est pour ça que ça se faisait tout le temps. Et l'administration fiscale avait eu du mal à attaquer sur le terrain de l'abus de droit. Alors maintenant, je me méfie avec le but principalement fiscal au lieu de exclusivement fiscal. Et c'est pour ça que le législateur a instauré la transformation de l'imposition en tant que revenu distribué, donc revenu foncier, plutôt qu'une plus-value qui pouvait être exonérée après 30 ans de détention. Et voici l'objectif, l'intention du législateur, c'était qu'on arrête ce type de schéma-là. Sinon, il est très facile, donc voici le projet de loi de finances, l'intention du législateur. Je disais qu'il ne suffit pas de lire les textes, l'intention du législateur. Voilà. Voilà l'intention du législateur. Voilà. Et des stratégies fiscales qui détournent l'esprit de la loi. Et alors, c'est très facile de contourner le texte du 13.5 du Code général des impôts. D'ailleurs, si je donne, voilà, très facile. Alors, il y en a qui se dit, tiens, je vais faire une donation d'usufruit temporaire, mais comme l'usufruit accordé à une personne morale ne dure que 30 ans, mais comme l'usufruit est par essence un droit viager, donc je ne précise pas la durée, je fais une cession de l'usufruit, mais pas temporaire,
à la société d'exploitation. Je sais qu'il terminera dans 30 ans, mais je ne le dis rien. Et donc, comme s'il ne s'agit pas d'un usufruit temporaire, j'ai l'imposition de la plus-value. Bon, c'était bien essayé, mais ça ne marche pas. Voilà. Mais je peux aussi, pour échapper à l'article 13.5 du Code général des impôts, c'est très facile, puisqu'il suffit que je donne préalablement la nue propriété à mes enfants. Parce que ça ne rentre plus dans la définition d'une première cession d'usufruit temporaire. Mais l'intention du législateur prime sur le texte fiscal, puisque le but exclusivement ou principalement fiscal, c'est l'utilisation abusive d'un texte à l'encontre de l'intention du législateur. On a eu des cas qui ont conduit à l'abus de droit et d'autres non. Donc voici, je vous ai mis toutes les décisions, puisque c'est toujours un cas d'espèce, donc pas d'abus de droit dans certaines situations et abus de droit dans d'autres. Alors moi je ne fais pas. Voilà. Mais si vous voulez faire, ben, il faut le faire. Je dis pas que, vous voyez, je ne dis pas que j'ai raison ou j'ai tort, que vous avez raison ou vous avez tort. Chacun a sa façon, d'exprimer son métier. Et ma façon, c'est de dire, quand il y a des risques, moi je ne prends pas. À moins que les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales. Alors, je donnais une conférence il n'y a pas longtemps à des confrères, à des experts comptables, et il y en a un qui m'a posé la question: ah, monsieur Rial, maintenant que les cessions d'usufruit temporaire, c'est attaqué quand même éventuellement par l'abus de droit, qu'est-ce que vous avez pour remplacer la cession d'usufruit temporaire? Et je réponds que la question relève par elle-même de l'abus de droit, parce que vous me dites de remplacer un schéma qui est sujet à abus de droit. Donc, vous voulez que je vous dise comment contourner la cession d'usufruit temporaire. Mais vous voulez savoir comment je fais ou pas? Oui? Oui. Oui. Bon, alors, voilà. Mais attention.